Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors moi j'avais envie de vous parler d'un sujet assez commun finalement, mais pour autant j'aime bien. Je pense que c'est intéressant d'en parler encore. Après, ça va être des axes, tout simplement, des points de vue. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez sous la vidéo et n'hésitez pas vraiment à partager, ça me fera plaisir. Donc l'idée, c'est pourquoi j'ai l'impression que ma vie ne correspond pas, ne me correspond pas, et pourquoi ne suis-je pas heureux ou heureuse dans ma vie. Alors effectivement, je rencontre pas mal de personnes qui me disent, j'entends aussi pas mal de personnes qui disent, alors là, moi, personnellement, ça va pas. Je n'ai pas ce que je veux dans ma vie, je ne suis pas bien. Et là, moi, je leur demande, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu appelles ne pas être heureux. Euh, et là, ils me disent, bah non, justement, je sais pas, je suis pas heureux, quoi. Ok. Chaque individu est absolument unique, ça vous le savez, et chacun a des besoins et des envies qui lui sont propres, qui font partie de qui il est vraiment. Donc c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Même si des fois, ça a des grosses différences, pour autant, c'est toujours différent. Euh, mais bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. En tout cas, effectivement, ce sujet est assez vaste, vous l'aurez compris, je dirais même qu'il est infini, parce qu'on pourrait le prendre sous toutes les coutures. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, ce qu'il faut que tu, ce dont il faut que tu prennes conscience, euh, c'est euh, que tout ton monde est rempli de fausses vérités. D'accord? Tout ton monde est rempli de fausses vérités. Oui. En fait, ta réalité n'est que la projection de ce que ton expérience t'a fait voir, d'accord? En fonction de tes blessures. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des voiles et tu ne vois qu'à travers ces voiles. D'accord? Donc tu ne vois que par le prisme de tes propres croyances, de tes propres expériences. Donc il a été largement démontré, j'ai pas besoin de le faire, qu'une même situation qu'une même situation est vécue de façon différente par chaque individu. Dans la même situation, dans les mêmes circonstances, dans le même pays, etc. Peu importe. Chaque individu va le vivre de façon différente. Donc ça, c'est super important aussi de bien prendre en compte que ta réalité, c'est que la tienne. C'est pas celle des autres. D'accord? Donc, euh, si ta vie ne correspond pas à ce que tu veux, alors je vais te donner pour moi des avis, Si à mon avis, il faut apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, déjà. Apprendre à reconnaître aussi finalement tes blessures et les stimuli qui les déclenchent. Ça c'est super important. Effectivement, tu peux avoir certaines blessures, mais pour autant tu ne te rends pas toujours compte de ce qui va déclencher ta blessure et faire que tu vas réagir d'une certaine manière, d'une façon souvent de manière assez désagréable. Soit tu vas être pris, soit tu vas crier, soit tu t'en colère, peu importe. Enfin, toujours est-il que ta blessure va être mise à mal et tu vas mal la vivre. Et donc, il faut savoir comment elle se déclenche. Ça, c'est super important. Euh, le conseil que je peux te donner aussi, c'est fais-toi accompagner par quelqu'un. Quelqu'un avec qui ça passe bien, avec qui tu as confiance, euh, et qui sait faire, bien évidemment, c'est mieux quand même. Euh, Quoi qu'il en soit, ne perds jamais la foi en toi. Ça, c'est hyper, hyper important aussi. Alors, je parle pas de foi religieuse, c'est vraiment garder la foi de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui vit, de ce qui te donne envie c'est de ce qui te donne envie de vivre en fait. Ça c'est la vie, c'est c'est le divin qu'on a tous à l'intérieur de soi. C'est cette foi-là qu'il faut pas perdre, parce qu'en fait nous ne sommes que divinité et nous ne sommes là que pour exprimer ce que l'on a envie, ce dont on a besoin, ce qui nous fait vibrer, d'accord? Donc ne laisse jamais personne te faire abandonner. Ça c'est clair et net. Ensuite, ouvre les yeux sur le monde, sur les réalités possibles. Pourquoi? Comment? Enfin, pourquoi? C'est une évidence. En tout cas, comment? Tout simplement communiquant avec les autres. Parce que quand tu écoutes comment les autres voient telle ou telle chose, ça te permet aussi d'ouvrir tes horizons
ou tout simplement lisant des livres, évidemment, en regardant des vidéos qui s'intéressent à ça. Il y a énormément de sujets qui traitent de plein de choses, de la façon dont le cerveau fonctionne aussi, ça, les neurosciences. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut peut-être t'intéresser et surtout t'apporter des choses intéressantes. Ensuite, sers-toi de ton imagination. Ton imagination, c'est pas un truc débile qui sert à rien. Eh ben, c'est ça ce que tu croyais, je suis désolée, c'est pas du tout le cas. En fait, on ne peut pas imaginer ce qui ne peut pas être réalisé. Tout ce qui est imaginé par nous peut être réalisé. D'accord? Donc ça, c'est hyper important ici. Ensuite, bien évidemment, reste connecté à ton cœur. Pas à ton cerveau. Tu vas en avoir besoin, mais comment d'abord par ton âme, ton cœur, ton être. Sache aussi que tu as signé des contrats d'âme euh, lorsque tu t'es incarné dans cette vie. Et ces contrats, souvent, malheureusement, vont à l'encontre de ton chemin de vie, de ta possibilité d'être heureux. Donc ça, c'est important de le savoir. Bien évidemment, je te rassure, on peut les mettre en évidence et éviter les proscrire, les éradiquer, les alléger. D'accord? Donc ça, c'est important. Sache que les faux programmes que l'on t'a inculqués depuis ta naissance peuvent être aussi déjoués. C'est-à-dire que tous les programmes, toutes les croyances qu'on t'a fait entendre dans ta vie quand c'était petit, quand c'était petit, etc. Eh ben, il y en a peut-être qui te conviennent pas, et sache que c'est pas grave. Tu peux effectivement déjà en prendre conscience, hein, c'est toujours la première étape, et ensuite les enlever et les changer, en fait, tout simplement. Après, ça se fait pas si simplement que ça, mais ça se fait. D'accord? Euh, il y a une chose qu'il faut savoir faire, c'est définir tes priorités. Euh, mais aussi t'inspirer des plus grands. Euh, ça peut aussi enrichir ta vie de ce dont tu as vraiment besoin et de te débarrasser du reste. D'accord? C'est-à-dire que c'est bien hein, d'avoir tout ce dont on a besoin, mais tout ce dont on n'a pas besoin, c'est pas bien, parce qu'on encombre son esprit et ça ne permet pas de rester focus sur ce dont on a vraiment besoin. Donc ça aussi, euh, c'est quelque chose qui est important à faire. Une chose aussi intéressante à faire, c'est de te poser les bonnes questions, les vraies questions. Alors tu me diras, c'est quoi les vraies questions? Bah c'est tout, c'est toutes les questions essentielles. Quels sont mes vrais besoins? Si j'ai envie de faire quelque chose, pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est un besoin, une envie? Est-ce que c'est un échappatoire? Ça, c'est des choses par lesquelles tu peux être effectivement accompagné pour le savoir. Vérifie aussi toujours si tu es en accord avec toi-même. Parce que bien évidemment c'est important, mais pourquoi c'est important? Parce que si tu n'y es pas, alors dans ce cas-là, tu diminues ton estime de toi. Et si tu diminues ton estime de toi, bah, tu fracasses, c'est clair, ta confiance en toi. Par conséquent, tu ne peux pas arriver à tes objectifs. Entoure-toi aussi de tes vrais amis et laisse-toi aimer et être aimé. Parce que bien évidemment, la vie, c'est on donne et on reçoit. Et oui, on a le droit de recevoir, et c'est même plus qu'un droit, c'est nécessaire. Donc laisse-toi aimer, mais aussi être aimé. Reste dans la joie, évidemment, autant que possible. Euh, parce que la joie, c'est ce qui fait que tu peux être dans ton cœur, ton cœur complet, en fait. Dès que t'es en joie, t'es dans ton cœur. De toute façon, ça, c'est une évidence. Bien évidemment, il y a des moments où on ne peut pas, mais bon, pour ça, quand on est aussi dans la tristesse, on est également dans son cœur. Mais bon, pas vous dire d'être tout le temps dans la tristesse, évidemment. C'est un peu idiot. Donc, honore aussi ta vie, puis la vie d'une façon générale, avec des gratitudes. Soit en gratitude, ça la vie, et ça te permettra d'être beaucoup plus utile, d'être beaucoup plus réaliste, d'être plus présent aussi. Parce que pour être en gratitude, il faut vivre à l'instant présent. Et l'instant présent, il n'y a que ton cœur et ton âme qui peuvent le vivre, parce que l'ego, lui, c'est pas fait. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Et puis, bah, bien évidemment, qu'est-ce que tu me fais dire de plus, sinon, amuse-toi. Il n'y a que ça à faire. Amuse-toi, 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 amuse-toi à apprendre. Amuse-toi dans plein de choses, dans communiquer avec les autres, dans le partage avec les autres.
l'amusement, c'est la base même de la vie, en fait. Donc, amuse-toi, soyez joyeux. Voilà, j'espère que ça t'aura donné un petit coup de bonus, un petit peu de pêche. Je t'embrasse très fort, je te remercie infiniment, et je te dis à très bientôt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bientôt.